La cantatrice chauve est la première pièce de théâtre écrite par Eugène Ionesco, grand dramaturge du XXe siècle. Dans ses drames, il s'est concentré sur l'existence humaine et sur la banalité du quotidien. Sur scène, deux couples, interprétés entre autres par Roman Boringer et Stéphane Wojtowicz, une bonne et un pompier. Il s'agit d'une autopsie de la société contemporaine et une caricature de la bourgeoisie. Il critique ses comportements frileux, repliés sur soi. Voilà, il se moque de toute cette société qui est en train de rétrécir, quoi. C'est une pièce révoltée. C'est une pièce qui prétend inventer une nouvelle phase du théâtre. Et Aragon, d'ailleurs, avait vu la pièce à sa sortie et il avait dit que c'était la première pièce surréaliste. Et ça, je trouve qu'il y a du vrai là-dedans. Puis bon, il faut imaginer cette pièce à une époque de la guerre froide où les gens étaient un peu repliés sur eux-mêmes, où il y avait une espèce de tendance un petit peu très angoissée des populations et des gens. Et je trouve que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, d'une autre façon. C'est pour ça qu'il y a un écho à cette période de la guerre froide aujourd'hui, dans les années 2010, qui se ressent dans l'œuvre. Voilà. Le couple Smith, c'est le couple qui accueille les Martine. Les Martine, alors dans la mise en scène de Pralinas, les Martine sont un peu plus jeunes, les Smith sont un peu plus vieux. Voilà, mais oui, je pense qu'ils sont pas tout seuls dans leur tête, mais enfin tous les personnages d'ailleurs. On se demande parfois si on n'est pas dans un asile d'aliénés dans la pièce. Des dialogues absurdes entre les personnages, des non-conversations permanentes, des paradoxes d'un mot à l'autre. Il y a quelque chose d'hilarant. Conversations qui sont vaines, ces conversations qui n'ont pas vraiment de sens, où les gens parlent pour ne rien dire, où on n'aime pas le silence, alors on meuble le silence en se racontant des choses pas passionnantes, quoi. Ça fait pas envie ce que je dis, c'est pas passionnant. Mais c'est effectivement ce qui se raconte n'est pas passionnant, ce qui se passe est assez passionnant, justement. Ce qui est difficile dans cette pièce, c'est de ne pas faire n'importe quoi, alors qu'on pourrait avoir tendance à ça, dire puisque c'est n'importe quoi, allons-y, faisons n'importe quoi. Et justement, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et c'est là où il faut vraiment avoir un metteur en scène. Et la pièce reste un régal de mots et de situations burlesques. La cantatrice chauve est un sommet du théâtre de l'absurde, une anti-pièce par excellence. Souvent, les gens voient cette pièce d'abord par l'absurde, on dit que c'est du théâtre de l'absurde, par le côté parodique, en fait. Et donc, souvent, elle est représentée d'une façon un peu sèche, je dirais. Et donc, elle est difficile à monter parce que si les acteurs incarnent vraiment les personnages, là, elle se met à exister. Mais c'est très difficile d'incarner ces personnages parce que il faut. C'est pour ça que j'ai choisi ces acteurs-là que j'adore, que j'admire parce ils ont l'imaginaire qui permet de remplir ces personnages-là et de les faire vivre. Pour sa première représentation dans les années 50 au Théâtre des Noctambules à Paris, l'accueil de la pièce est très mitigé. Mais l'incroyable se produit. Le tout Paris se presse pour découvrir la cantatrice chauve et depuis, elle est devenue une institution.